Donc, pour commencer, le sujet de la souffrance, tellement importante dans une cour miracle, pour la simple raison que tout brin de souffrance est un témoignage dans la philosophie d'une cour miracle, d'une erreur de notre esprit. Tout brin de souffrance dans la philosophie d'un cours miracle est le témoignage d'une erreur dans notre esprit. Et je pense que ce ne sera pas une exagération de dire que le cours est probablement l'une des rares spiritualités, voire peut-être la seule spiritualité qui interprète la souffrance de cette façon. Et cela parce que si notre réalité est le pur amour et la plus perfection de l'unité parfaite de Dieu, cette unité pourrait toujours absolument une réalité constante dans l'existence, doit être toujours intacte. Un état de perfection, un état de sécurité parfaite, un état d'amour parfait, un état de paix parfaite. Cela est notre réalité dans le domaine de l'unité parfaite. Et encore selon le cours, c'est le seul domaine qui est réel. Maintenant, comme vous le savez, si vous avez étudié un cours miracle depuis un certain temps, vous savez que à l'intérieur de cette vision tellement totale d'amour parfait ou de perfection, de sécurité parfaite, il semble s'être produit un événement que nous appelons la séparation, là où une partie de l'unité a décidé de vouloir avoir une expérience d'autre chose, et à ce moment-là, de conscientiser ou de manifester ce souhait d'autre chose, il s'est produit une souffrance dans l'esprit de cette partie, de cette partie de l'unité. C'est l'origine de la séparation. L'origine de la séparation, pardon, l'origine de la souffrance se trouve dans l'origine de la séparation. La simple pensée qu'il est possible d'avoir une autre expérience que celle qui nous est offerte par l'unité totale de Dieu, cela est l'origine et la cause de toute souffrance, peu importe la façon dont la souffrance est déclinée par la suite dans le monde de la séparation. Mais cela n'est pas notre expérience. Cela n'est pas notre expérience. Nous connaissons tous souffrance en forme de chagrin, peur, tristesse, insécurité, et d'autres formes comme de la honte, la solitude, la culpabilité, la colère, sentiment d'injustice. Nous connaissons tous des absences de paix, un manque de paix quelconque dans notre vie, nous pourrons appeler un point de souffrance, même si c'est ce que le cours appelle un point minime de souffrance, un point minime de colère ou de peur. C'est une absence de paix, et donc ça démontre, ouais, une absence de clarté dans notre esprit, une absence de vérité dans notre esprit, qui, dans cette absence de clarté, nous pensons que c'est possible d'avoir une expérience autre que la paix parfaite de l'unité. C'est l'origine de chaque expérience de souffrance. Et ce que nous allons essayer de faire en suivant la vidéo de Kenneth, et de suivre un peu sa logique et sa présentation, pour nous aider à savoir ce que nous pouvons et ce que nous devons faire pour conscientiser ce chemin de cause et effet. En commençant avec parfois des expériences qui sont très physiques ou très émotionnelles, ouais, qui semblent avoir une cause extérieure, puis de nous poser un certain temps pour conscientiser cette difficulté. D'abord dire, écoute, c'est la réalité à laquelle je fais face. Voilà, pour ne pas le nier. Puis de faire son chemin à l'intérieur de l'esprit, avec l'aide d'un cours miracle et avec l'aide de notre guide dans un cours miracle, donc Jésus et le Saint-Esprit, d'essayer de retrouver la véritable cause
de notre expérience de malheur, de notre souffrance. Et par la suite, de guérir cette difficulté de fond, l'origine de notre problème, qui n'est pas à l'extérieur. Donc, nous n'allons pas guérir des conditions à l'extérieur de nous. Nous n'allons pas pouvoir guérir les personnes qui sont malades autour de nous. Notre objectif, dans un premier temps, est de guérir l'erreur dans notre propre esprit. Par la suite, dans la vidéo, Kenneth nous dit, nous pouvons être une présence bénéfique et bienfaisante pour les autres du fait d'avoir accepté une réalité d'unité à la place de la perception de la dualité. Cela est la plus grande aide que nous pouvons offrir à ce monde, et notamment offrir aux personnes qui sont dans les situations délicates autour de nous. Donc voilà ce que c'est, une sorte de petite synthèse des différents points importants que nous allons traiter ce soir.